Jésus a dit Amen. Nous allons commencer par le pasteur Koudjo Midokwe Lévi. Qui est Koudjo Lévi? Koudjo Lévi Midokwe est né le 6 août 1992 à Parakou. Lévi Midokwe Koudjo est issu d'une famille chrétienne. Son père Koudjo Norbert Crépin et sa génitrice Moukonou Mahomet Thérèse ont connu le Christ avant sa naissance et étaient fidèles de l'Union des Églises évangéliques du Bénin, UEP. Il fut alors élevé dans une famille chrétienne et suivait ses parents pour se rendre à l'église. Élevé dans une famille chrétienne, sans pourtant prendre personnellement l'engagement de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais en 2005, après l'obtention du CEP, il se trouva dans l'obligation de quitter ses parents en vue de poursuivre ses études à Kounia. Alors qu'ils vécurent tous ensemble à Moukogon, à Kounia, il rejoignit ses deux frères aînés qui étaient aussi collégiens à l'époque. Loin des regards des parents, il fut libre d'aller à l'église ou de rester à la maison les dimanches. C'est alors qu'il fut habité par un refroidissement spirituel. Mais l'Éternel ayant toujours ses regards sur lui, il reprit brusquement un goût étrange à la méditation de la Bible et aux activités de l'Église. 2 ans après, c'est-à-dire en 2007, il se donnait plus de prétextes pour marquer sa rencontre à l'église. Guidé par le Saint-Esprit, il s'est mis à l'étudier et à méditer la parole de Dieu. Mais bien qu'il fût animé d'autant de zèle, il prendra plus tard l'engagement personnel de suivre et de servir le Seigneur Jésus-Christ à la suite d'une croyante prédication suivie d'appels de prise d'engagement du pasteur Etchekoudi Batelemi de l'église des Assemblées de Dieu. Ce qui a accentué davantage son zèle à suivre le Seigneur Jésus-Christ. En 2010, il rejoignit son père à Dambo. L'église baptiste de Dambo était à ses débuts et il s'est mis très tôt en service de l'Éternel dans la dite église. En 2012, précisément le dimanche 25 novembre, il fut baptisé dans cette église par le pasteur Avancé Simon. Et il servit en tant que président de la jeunesse, président de la chorale et prédicateur et moniteur. Son zèle et son engagement dans le ministère chrétien sacré au jour le jour. Au collège, ses camarades l'ont surnommé déjà pasteur sur de tons de moquerie. Le jeune collégien n'eut jamais l'intention de devenir un pasteur, mais il nourrissait le rêve de devenir enseignant des lettres à l'université. Un dimanche matin, le pasteur vous dispensa à la carte des jeunes un enseignement dans le livre de Jérémie, en son chapitre 1, selon l'enseignement. Jérémie se voyait jeune, mais il a été appelé par Dieu pour le servir. C'est alors qu'un vœu de fond de lui l'interpella en ces termes. Toi aussi Dieu t'appelle. Mais il n'en prenait pas au sérieux cette interpellation.
Dans la même semaine, le Seigneur a utilisé son cousin Koudia Landry pour lui confirmer son appel. Voici le message qu'il reçut de son cousin. Le Seigneur t'appelle pour une mission que tu ne connais pas très bien. Ne refuse pas. À la réception, à ce SMS, son cœur brûlait au-dedans de lui et il n'eut vraiment pas la paix. Ne pouvant pas supporter ce qui lui arrivait, il répondit dans l'immédiat à l'appel et une paix profonde envahit son cœur. Il partagea son aventure avec son pasteur qui s'en était vraiment réjoui. Après son bac, le processus de son ministère pastoral fut enclenché avec l'aide de l'église mère de l'église baptiste de Djerado et il fut envoyé en formation à l'ESPETAO où il est sorti en 2017 avec une licence en théologie. Il fut déployé sur l'église baptiste d'Adjong où il sert le Seigneur jusqu'à ce jour. Lilène Ludovic est né le 24 juillet 1986 à Porto Novo. À un an de sa naissance, ses parents géniteurs étaient encore habilistes. Nouveau-né dans une famille nouvellement reconvertie, il reçut une meilleure éducation chrétienne très tôt après sa naissance. Ses parents et surtout son père lui enseignaient la parole de Dieu. Il était fréquent à l'église et avait même intéressé la chorale des enfants, intégré plutôt la chorale des enfants de son église. Après quelques années de relâchement, il fut plus tard membre du groupe musical, responsable du groupe de visite des jeunes et lecteur de la Bible pendant des années. Souciant et désiré réussir comme tout enfant, il jumelait tant bien les études au service de Dieu dans son église locale avec un réel plaisir. Le 23 novembre 2003, il fut baptisé par le pasteur Wemagnon Michel suite à sa conversion. Il devient membre de l'église baptiste de Djerado la même année. Après l'obtention de son baccalauréat, il était sur le point de s'engager dans une école de l'audiovisuel à Savarou quand son histoire prit une autre tonus. Dieu lui fit appel dans son champ. Quelle aubaine! Ce fut d'ailleurs le souhait de son cher papa. Quelques années plus tôt, bien avant l'appel de Dieu, plusieurs songes et visions, ils eurent des invitations présentes qui l'ont laissé sans foi à servir le roi des rois. Il a reçu alors l'avis favorable des responsables et de l'Assemblée générale de l'église baptiste de Djerado à poursuivre 3 ans de formation à l'ESPETAO où il sortit avec une licence en théologie en juin 2016. Marié à Aurore Monoupe à Bolédi en mars 2019, le Seigneur les a fait grâce de 3 charmantes filles, dont 2 jumelles. Les Tchèques Lilène Ludovic est depuis 2017 le pasteur de l'église baptiste de Tamelo. Le révérend Wemagnon se prépare. Il confie Bodo, il bioson, révérend Bodo Siro et Nato Bissor. Avec son interprète. Bodo Mena Sebena Ebo.
Il a fait pour moi une maison qui est dans le ciel. Alors, nous allons prier pour l'essentiel, commencer l'essentiel. Notre message de ce matin se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Versets 16 et 20. Alors le titre: es-tu Élisée ou Géhazi? Es-tu donneur ou receveur universel? Dieu va nous aider à comprendre ce que chacun de nous sommes. Appelé ou non. Nous allons voir entendre l'appel de Dieu. Appel pour servir. Deux conclusions. Appel et conclusion. Oh oui, ma oui, ma Alors, bien mes frères et sœurs, comme je le disais, nous sommes ici ce matin parce que Dieu a appelé 3 personnes. Il les a appelés pour le servir. Alors Dieu appelle souvent des hommes et des femmes pour le suivre. Il y a des églises qui n'aiment pas entendre quand on dit Dieu appelle des femmes aussi. Nous devons savoir que Dieu appelle tout le monde. Nous allons comprendre ça tout à l'heure. Et quand il appelle,
Le premier appel, il y a le deuxième appel. Et il y a le deuxième appel. Alors il y a après cela l'ordination. L'ordination qui est l'acte physique et spirituel. Qui est commun à tous. Alors c'est ça. Ce qui nous réunit ce matin. Que nous appelons encore consécration pour servir. Alors, Dieu appelle aux vocations. Appelle vocation ou nomination. Alors Dieu a appelé plusieurs personnes. Nous avons écouté le témoignage de nos frères tout à l'heure. Dieu les a appelés, Dieu t'a appelé toi aussi. Dieu nous a appelés des ténèbres à la lumière. Ce n'est pas seulement les hommes que Dieu appelle tout le monde. Le premier appelle tout le monde à reçu aussi. Et nous a donné le salut. Et parmi les appelés, il y a encore deuxième appel. C'est le deuxième appel qui nous rassemble aujourd'hui. Dans la Bible, il y a appelé plusieurs personnes que nous appelons des serviteurs, des servants pour le servir. Dieu a appelé Abraham, Dieu a appelé Moïse, Dieu a appelé Élie, Dieu a appelé Élisée, Dieu a appelé Josué, Dieu a appelé Paul, Dieu a appelé David, Dieu a appelé plusieurs personnes pour le servir. Dieu t'a appelé aussi. Bien-aimés frères et sœurs, alors dans la Bible on a dit Dieu a appelé les uns comme prophètes, apôtres, nous bénissons son nom pour ce ministère pour lequel il a appelé, ce ministère pour lequel il a appelé nos frères. Alors, la vocation ministérielle, nous parlerons de la vocation professionnelle. Quand Dieu nous appelle pour le servir, alors il nous parle. Et nous devons savoir que quand Dieu appelle quelqu'un, il écoute directement lui-même, soit par la lecture de la parole de Dieu, ou soit par parler à quelqu'un, à un frère, à une soeur, qui est de Dieu pour servir. Alors, Dieu a plusieurs manières de nous
appelés. Et l'appel pour le servir, ce n'est pas quand on va étudier qu'on devient pasteur, évangéliste, ainsi de suite, non. Jérémie a été appelé par Dieu. Quand nous lisons le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 3-4, nous verrons que quand il était, même avant d'être dans le ventre de sa maman, Dieu l'avait déjà choisi. Dieu a choisi nos frères. Dieu, il a choisi nos frères. Il les a choisis, nous ne le savons pas. Est-ce qu'ils sont des Géasi ou bien ils sont des Élisée? Je vais vous dire ceci. Vous êtes des serviteurs. Ce qu'on recherche aujourd'hui, je passe à la compétence directe. Ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est la compétence physique et spirituelle. Dites-moi, qu'est-ce qu'on cherchait un médecin? Qu'est-ce qu'on cherchait un avocat? Qu'est-ce qu'on recherche? Un menuisier, un plombier. Si ce n'est que la compétence, c'est ça. C'est la compétence. La compétence physique, c'est ces gens. Alors c'est ça qui fait que si tu es ouvrier, tu dois avoir des gens qui vont te rechercher. Les gens aujourd'hui, non, parce qu'ils veulent l'argent, ils veulent la compétence spirituelle, ils vont voyager jusqu'à aller au Nigeria partout pour se donner. Parce que Jean-Baptiste, vous connaissez Jean-Baptiste. La Bible dit que c'est le plus grand des prophètes dans le monde. Nous savons que il n'a jamais fait un seul miracle. Jean-Baptiste n'a jamais fait un seul miracle, il n'a jamais guéri les gens. Mais c'est une foi tranquille. Il travaille pour Dieu. Élie, on va dire qu'il n'est pas le plus grand prophète, c'est ce que les gens voient. Il y a des gens dans l'église. Il y a des gens, ils n'ont jamais fait de miracle. Ils prient, ils travaillent. C'est la compétence. Vous devez travailler. Tu ne peux pas être sur une église pendant 5 ans, 10 ans, sans avoir de cellule. C'est l'église. Avec des serviteurs, il ne peut pas. Alors se multiplier, ce n'est pas la peine. Vous avez reçu la peine. La peine pour servir Dieu ou bien pour se servir. Nous devons travailler sur nos multiplier. Donc si vous avez cette compétence et que le ministère, ça dit que l'éthique pastorale n'est pas accomplie et qu'il n'y a pas intégrité, confiance, les gens ne vous suivront pas. Même si vous êtes compétent,
C'est une grâce. Nous disons merci à leurs familles respectives de ce que la famille a accepté de donner comme Dieu ces enfants-là, ces hommes-là, à l'église de Jésus-Christ. J'ai senti la joie dans le visage et le cœur des familles qui ont accepté de les donner à l'église de Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu, le ministère pastoral, c'est une œuvre par excellence. Quelqu'un qui travaille pour Dieu. C'est une œuvre par excellence. Et je crois que les parents ont aussi compris que, comme on fait dans le mariage, quand on donne la fille en mariage, le vivant et le mort de la fille là, c'est pour la famille à qui on l'a donné. C'est comme ça l'œuvre de Dieu. Donc notre vivant et notre mort, c'est pour l'église de Jésus-Christ. Moi j'ai été ordonné il y a environ 28 ans. En 1996. Et mes parents ont accepté de me donner à l'église. Parce que l'église c'est Dieu. C'est la manifestation visible de Dieu. C'est la manifestation visible. L'église est la manifestation visible de Jésus-Christ sur la terre. Vous avez témoigné que Dieu vous a appelé. Dans tous les témoignages, on a vu qu'ils ont dit que Dieu les a appelés. Le président soit appelé à lui vos témoignages. Et c'est Dieu qui nous a appelés. C'est comme un mariage. Dieu vous a appelé. Dieu vous a donné à l'église. Vous êtes marié à l'église. Donc c'est l'église. Notre mari. Mais il n'est pas un mari incapable. Quand il a peur, il donne les moyens. Quand Dieu a peur, il donne les moyens. Donc votre foi, c'est moral et spirituel. Le travail pour Dieu. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 16 à 18. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire pour moi. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Je le fais malgré moi. C'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? Elle doit offrir gratuitement l'évangile. Que j'annonce sans utiliser de mon droit de prédicateur.
Nous travaillons pour Dieu. Quelqu'un m'a demandé, mais à l'état c'est de la mairie. Je lui ai dit que ma profession c'est pasteur. Et il m'a demandé est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est payant? Mais en ce moment-là, je gagnais moins de 20 000. Mais c'est payant. L'église m'a donné 20 000 francs et après là, en 1997 là, il y a difficulté d'argent et l'église est pour quelque chose dans les donne. Comme il y a plus économique maintenant là, je parle de continuer. Chez les mamans. Il y a une mission un peu. Est-ce que ça va être une occasion d'assurer l'église à la prière? Mais l'église là, la prière pour dire, a dit que l'église ne doit plus cet engagement. Un peu faire ça. Vous allez convoquer l'église au tribunal. On a dit que ce sujet de gloire ne lui sera jamais enlevé. Si un pasteur se crée avec l'église là, ça veut dire que son sujet de gloire est en train d'être enlevé. L'église doit honorer quand même cet engagement. Comme un mari. Quand elle a les moyens. Le bébé encourage les services à soutenir l'œuvre de Dieu. Alors, doit continuer à souligner ça. Oui, il faut donner de la nourriture au serviteur de Dieu. Il faut leur donner du pouvoir. Il faut les rendre capables. Comme on fait dans les autres dénominations. Quand on voit un prêtre là, on le regarde là, c'est pas comme des gens qui attendent quelque chose. On voit quelqu'un qui a soif là, qui a un papier là. Il attend quelque chose. Il a il ne faut pas que les pasteurs soient traités de cette manière. Même dans l'église là, ce n'est pas l'église qui vous a appelé. Au moment où on priait moins là, Dieu a fait plus. Et j'ai tout. Dieu a fait tout. Je suis témoin pour dire que quand Dieu a perdu les moyens, l'église me donne un peu là, je dis merci. Ce n'est pas elle qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Donc si elle donne là, c'est qu'elle a accepté que Dieu m'a appelé, donc c'est bon. Quand Dieu a fait les moyens. Donc, vu les témoignages de l'appel de conversion, vu
l'accord des églises dans lesquelles Lévi, Ludovic et Samuel servent. Et puis la lettre administrative de l'UEBB qui a accepté la cérémonie d'ordination de cette loi. Et aussi de ce que l'église baptiste du Bénin a son arrêté juridique pour l'État béninois. Nous procédons à l'ordination de ces 3 personnes, Koujo, Mitopel Lévi et l'échec Lénin, Ludovic et Samuel. Moi, Koujo, Mitopel Lévi, ayant été conduit par l'Esprit de Dieu, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur et confessé publiquement et verbalement ma foi par le baptême. Ayant été appelé par l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant a servi et a œuvré comme pasteur, ayant été convaincu de cet appel et soumis à la formation pastorale, ayant été accepté par le peuple de Dieu que je suis appelé à diriger, ayant enfin reçu l'approbation de l'Union des Églises baptistes du Bénin, je m'engage avec l'aide du souverain pasteur, le bon berger, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à accomplir de tout cœur mon ministère pastoral, à marcher dans l'amour fraternel et dans l'humilité avec le peuple de Dieu, à demeurer fidèle à la confession de foi de l'Union des Églises baptistes du Bénin, à œuvrer pour la survie de l'Union des Églises baptistes du Bénin. Toutefois, en cas où mes convictions viendraient à changer, je tiendrai informer les responsables locaux et nationaux de l'Union des Églises baptistes du Bénin et accepterai les dispositions qui seront prises. À toi, Seigneur, je me confie. Sois mon soutien. Amen. Moi, l'échec Lénin Ludovic, ayant été conduit par l'Esprit de Dieu, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur et confessé publiquement et verbalement ma foi par le baptême. Ayant été appelé par l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, a servi et a œuvré comme pasteur, ayant été convaincu de cet appel et soumis à la formation pastorale, ayant été accepté par le peuple de Dieu que je suis appelé à diriger, ayant enfin reçu l'approbation de l'Union des Églises baptistes du Bénin, je m'engage avec l'aide du souverain pasteur, le bon berger, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à accomplir de tout mon cœur mon ministère pastoral, à marcher dans l'amour fraternel et dans l'humilité avec le peuple de Dieu, à demeurer fidèle à la confession de foi de l'Union des Églises baptistes du Bénin, à œuvrer pour la suivi de l'Union des Églises baptistes du Bénin. Toutefois, en cas où mes convictions viendraient à changer, je tiendrai informer les responsables locaux et nationaux de l'Union des Églises baptistes du Bénin
et accepterai les dispositions qui seront prises. À toi, Seigneur, je me confie, sois mon soutien. Amen. Amen. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton nom qui me redonne la vie. Tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Que je t'aime malgré tous mes péchés. Tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi mon sauveur, au pied de ta croix, je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien, car tu es mon protecteur. Que nous, heureux du jour, et serviteurs au service de l'Éternel, et à votre service depuis plusieurs années, saluons votre présence en ces lieux ce matin. Nous allons nous en vouloir de ne pas dire un sincère merci à Dieu le Père.
qui est notre PDG, notre employeur et qui nous a envoyés dans son champ. Nous remercions par ce même canal les autorités nationales, régionales et zonales ici présentes. Ceux-ci n'ont ménagé aucun effort pour nous soutenir dans les bons et les mauvais moments de notre ministère de différentes manières. Nous saluons par cette même occasion tous les pasteurs baptistes en général et en particulier les pasteurs de la région Ouémé qui nous ont d'une manière ou d'une autre orientés quand il le fallait. Comme de bons soldats de Christ, nous sommes prêts pour continuer la bataille engagée. Dont le Seigneur nous a déjà fait victorieux au nom de Jésus. Nous comptons sur votre franche collaboration pour aller de l'avant et atteindre le but pour lequel le Seigneur nous a appelés. Félicitations pour avoir pris l'engagement. L'engagement de servir Dieu. Dieu ne déçoit personne. Dieu ne va jamais vous décevoir. Ayez toujours vos regards fixés sur lui. Nana agbazame nínú kanjina mẹ́kó pátápátá mẹ́kó rẹ̀ náà kẹ́ ń lọ́lẹ̀ tó kórókó tó á tẹ̀ tó kẹ́ ń lọ́lẹ̀ kó di mẹ́kó mẹ́kó rẹ̀ náà fi kó sọ́jú náà fọ́sán fi zàn léde mẹ́kó rẹ̀ lọ anísàn kó rò kórókó mi tọ́lẹ̀ n'o ye n'o bɔ ìlànà mi bɔ mi n'a du tɛmɛtɛmɛ lɛ o kulo nɔ ta cɛ jo kura ko ji to n'a wɛ to mi tɔ lɛ ko ji sisan de mi na se ka sɔ kɛ a lɔ ye to mi si toro to ye ko bi wa to Jesu o kulo nɔ mi tɔ o ba ka se tɔ n'a jɔ mi si ko yɛ o bɛ nɔ tɔ wa ye Jesu Kristo o kulo nɔ tɔ kɔndo bɔ bi bɔ we tɔ e nɔ ko do kuro ko mi tɔ lɛ ko sɔ k'i ka ka do ye to Jesu bɛ nɔ.